Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais vraiment envie de venir dans la forêt. En plus, il y a un rayon de soleil qui sort. C'est vraiment cool. Il faisait tout gris il y a quelques minutes. Ah, ok, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet peut-être un peu plus dense. Je viens vous parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre, à des moments et à des autres plutôt, sur notre chemin d'éveil spirituel. Je viens vous parler de la perte de contrôle de l'ego. Si vous êtes sur ce chemin d'ouvrir à la voix de votre âme, de pleine conscience, de guérison de vos blessures, etc., etc., forcément, à un moment et à des autres, vous allez expérimenter la perte de contrôle de l'ego. C'est des moments qui ne sont pas évidents à passer. Et c'est pour ça que je veux en parler. Ça fait plusieurs semaines que pour moi c'est plus difficile. J'ai été malade assez fortement, avec une immense baisse d'énergie vitale, une très 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 grande fatigue due à la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom, que j'ai enfin réussi à attraper. Donc j'étais vraiment très fatiguée. Et j'arrive en fin de grossesse, où aussi là, je me rends compte de plus en plus que j'ai pas de contrôle. j'ai pas de contrôle. Et ça fait, je pense, plusieurs mois qu'on nous enseigne, qu'on nous transmet à travers moi, à travers aussi sûrement d'autres, l'acceptation, le lâcher-prise, la confiance, d'écouter la voix de son âme de plus en plus. Et c'est un peu comme si pour moi, en tout cas en ce moment, j'étais en mise en pratique très forte de tous ces concepts-là. Vous savez que pour moi, c'est très important la spiritualité incarnée et pas juste la spiritualité des concepts. Tout ce que je vous transmets ici, c'est des choses que je vis au quotidien, que j'incarne. C'est des enseignements qui sont transmis à travers moi et pour vous, mais aussi pour moi. Et ça, c'est super important à chaque fois pour moi de le mentionner de temps en temps, parce que c'est un chemin qui se vit, c'est un chemin qui se touche du doigt. Et s'il reste juste dans les concepts, s'il reste juste dans le... comme ici, là, dans le mental, dans cette sphère-là, pour moi, c'est pas aligné. Et c'est vraiment ça que je vis avec vous, que je vis sur cette chaîne, que je vis dans mon quotidien, dans ma vie. C'est vraiment ouf. Je reçois, j'intègre, je transmets. Je reçois, j'intègre, je transmets. Des fois, je reçois et j'intègre en même temps que je transmets. Mais c'est ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être c'est une mise en application de tous ces concepts-là, d'acceptation, de lâcher prise, de foi et de confiance. Mais quand on arrive dans une perte totale de contrôle de l'ego, parfois c'est vraiment difficile. Pourquoi ? Parce que parfois, on est tellement dans une résistance, dans une opposition des forces entre notre ego qui est comme « Ah, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas envie de perdre tout ça. » Et oui, mais tu dois lâcher, lâche, qu'on n'arrive plus à être dans quelque chose où on est dans notre cœur. Et parfois, on peut se retrouver coupé de cette voix de notre âme. On peut se retrouver dans une phase que j'aurais envie d'appeler la phase de désespérance, où on est vraiment comme « Ouf, là, il n'y a plus rien qui marche, puis je ne vais jamais y arriver, puis ça ne va jamais s'arrêter, puis qu'est-ce qui se passe ?» Et on se laisse finalement envahir par toutes nos peurs, par toutes nos blessures qui ressurgissent fois mille et qui viennent vraiment prendre toute la place. Alors aujourd'hui, j'ai envie de venir ici et d'être là avec vous et de vous dire si ça vous arrive, si vous êtes dans une phase aussi où vous n'avez plus aucun contrôle là. Parce que finalement, quand on ouvre à la voix de notre âme,
C'est normal que notre ego perde le contrôle. Il va le perdre de plus en plus. Et c'est pas instantané, ça n'a pas à être intense. Moi, ça l'est un peu dernièrement, j'avoue, mais ça n'a pas à l'être. C'est pas obligatoire que ce soit intense. C'est quelque chose de doux, de progressif, petit à petit. Mais ça se peut quand même qu'il y ait des résistances. Et ça se peut quand même que ce soit difficile, même si c'est pas fou comme ça en flèche, que c'est plus par petits paliers, ça se peut quand même que ce soit dur. Et que chaque petit niveau qu'on passe, si je peux dire ça comme ça, pour imager, on le sent passer. Parce que ouf. Et c'est normal. C'est normal de sentir passer. C'est normal que votre ego, il trouve ça dur. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est de venir communiquer avec votre ego. C'est vraiment de vous prendre un moment où vous venez écouter qu'est-ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, ça tremble. Pourquoi? C'est quelle blessure qui remonte? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça fait? Et de venir juste écouter. Comme vous écouteriez votre enfant, comme vous écouteriez votre conjoint, prendre un moment de vous asseoir avec vous-même et de vous écouter, d'écouter qu'est-ce qui se passe. Déjà, ça ouvre le cœur. Et déjà, ça crie moins fort. Parce que votre partie qui souffre et qui trouve ça vraiment difficile de perdre le contrôle, elle s'apaise. Ok, on m'écoute. Ok, je suis plus tout seul laissé derrière ma porte à pleurer dans le noir là. Il y a quelqu'un qui vient et qui s'assoit avec moi et qui m'écoute. Peut-être même qui me réconforte. Peut-être moi même qui me dit que tout va bien et que ça va bien aller. Ne vous culpabilisez pas et ne vous jugez pas quand vous avez des phases de désespoir, des phases où il n'y a plus que vos blessures qui parlent. C'est correct. Elles ont besoin d'être entendues. Ça fait aussi partie du cheminement. Ne croyez pas que le chemin spirituel est juste « je suis aligné en tout temps, en tout moment ». C'est faux. Il y a aussi besoin de ces moments où vos blessures prennent toute la place et explosent. Pourquoi? Parce que ça permet qu'elles se libèrent, qu'elles sortent de votre système, qu'elles soient vues, entendues. Des fois, c'est plus dense. Vous rentrez dans une densité. Vous allez chercher profondément pour déraciner. Certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes en train de juste labourer vos terres. Et vous trouvez ça très difficile. Mais nous vous le disons, vous êtes juste en train de labourer vos terres. Vous êtes allé dehors, vous avez mis les mains dans la terre, vous avez déraciné tout ce qui était mort, tout ce dont vous n'aviez plus besoin, toutes les mauvaises herbes, toutes celles qui ne sont pas alignées avec ce que vous voulez construire. Et parfois, vous avez dû aller tirer fort parce que les racines étaient profondes, parce que les plants étaient grands. Les plantes des plantes, vous avez compris. Ensuite, vous avez remué la terre pour l'aérer, pour la préparer, préparer votre sol. Croyez-vous vraiment que tous les petits animaux qui vivent dans cette terre-là sont heureux de se faire bousculer et remuer comme ça? Eux aussi, les animaux et la terre, lorsqu'on laboure, vivent une phase de « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue. Mon petit terrier, il n'existe plus. Il faut que je le refasse. » Et c'est normal. Et c'est normal. C'est normal si en ce moment vous êtes dans une phase un peu perdue. C'est normal si en ce moment vous ne savez plus trop où vous êtes. Si beaucoup de choses sont ressorties et que vous êtes fatigué, si vous êtes fatigué de tout ce chemin et que vous avez envie d'envoyer l'éveil spirituel à la poubelle. Laissez-moi tranquille, je ne veux plus en entendre parler. C'est normal. Nous vous invitons à prendre une pause,
à prendre une pause, à respirer, à venir prendre soin de vous, à venir vous offrir de la douceur le plus possible. Oubliez le « je dois être aligné »,« je dois avoir une pratique »,« je dois la ». Non. De quoi avez-vous besoin en ce moment? Oubliez les « je dois ». Venez connecter avec votre cœur. On peut le faire là maintenant si vous voulez. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez mettre une main ou deux sur votre cœur si vous en ressentez le besoin. Cela peut vous aider à venir connecter plus facilement. Et respirez. Respirez dans votre cœur. Vous pouvez visualiser que vous êtes sur le palier d'une porte, devant une maison, un appartement, n'importe quoi. Vous êtes sur le palier d'une porte. Vous êtes devant la maison de votre cœur. Vous pouvez observer la porte, observer l'édifice, juste regarder à quoi ça ressemble. Puis nous allons vous inviter à prendre 3 grandes respirations. Car vous vous apprêtez à rentrer dans un endroit sacré. Et vous allez pouvoir visualiser que vous frappez à la porte de votre cœur. Et que votre âme, votre partie sacrée, apaisée, vient ouvrir. Elle ouvre la porte et elle vous invite à entrer. Vous pouvez aller vous asseoir dans le salon avec elle. Et vous pouvez demander à cette partie-là, de quoi est-ce qu'on a besoin en ce moment? De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Toi qui sais, de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Et laissez monter la réponse, sans la forcer. Laissez monter simplement. Vous pouvez remercier votre âme pour le message qui est passé d'une manière ou d'une autre. Soyez-en certains. Et vous la laissez vous reconduire à la porte.
l'ouvrir. Vous pouvez lui dire au revoir. Puis vous repartez. Vous pouvez reprendre 3 grandes respirations. Et simplement réouvrir les yeux quand vous êtes prêt. Pour ceux d'entre vous qui ont de la difficulté à connecter avec des messages, avec des mots, ayez confiance. Peut-être que vous avez reçu le message d'une autre manière, par une émotion, une couleur, une image, même si elle ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Ou peut-être que le message, vous allez le percevoir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, que ce soit par quelque chose que vous allez voir, quelque chose que quelqu'un va vous dire. Et là, vous allez savoir. Faites confiance. Vous avez simplement à ouvrir la porte. Le reste, ça vient tout seul. De la manière adaptée pour vous. Incarner sa spiritualité, être dans ce chemin de reconnexion à son âme, ça passe par là aussi. Ça passe par ces moments de doute, par ces moments d'ego qui tremble et qui n'est pas d'accord, qui n'a pas envie de laisser sa place. Votre rôle là-dedans, c'est d'avoir de la patience et de la foi. Vous avez besoin de faire confiance. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je viens vous parler, m'asseoir avec vous. Parce que parfois on perd espoir. Parce que parfois le processus est tellement lourd qu'on voit flou, qu'on n'arrive plus à se connecter à notre confiance. On n'arrive plus à se dire que tout va bien. La guidance a beau dire tout va bien, des fois on le perçoit plus, on n'y arrive juste plus parce que nos blessures sont trop à vif, elles sont trop remontées, on est comme ah. Et alors le tout va bien, il disparaît, on l'oublie. Mais c'est normal ces phases-là. Si vous êtes dans une phase où c'est plus dense, si vous êtes dans une phase où vous avez l'impression d'avoir été enterré et où il n'y a plus rien qui ressort, où il n'y a plus rien qui marche, où tout se désagrège autour de vous, où vous êtes vraiment dans le compost, c'est normal. Et ça va passer. Et oui, je sais, pas comme vous aimeriez, pas au moment où vous aimeriez peut-être, mais ça va quand même passer. C'est vraiment ça, la perte de contrôle de l'ego. C'est toutes ces petites choses qu'on se dit de « moi je voudrais que ce soit comme ça », puis c'est comme ça qu'il faut, puis j'aimerais que ce soit à ce moment-là et de cette manière-là. Non, c'est plus votre ego qui dirige. Et rendu à un moment donné dans votre cheminement spirituel, c'est vraiment plus votre ego qui dirige. Alors ça demande vraiment de venir respirer, accueillir, accepter, lâcher prise,
Et juste se souvenir que tout va bien et que sûrement que vous allez recevoir encore plus que ce que vous avez demandé. Vous allez sûrement recevoir encore plus, mais au bon moment. C'est important de comprendre que nous avons tous érigé certaines structures, certaines carapaces pour fonctionner ici sur Terre. Et si on venait du jour au lendemain et qu'on mettait un gros coup de pied dans la ruche, ça ne marcherait pas très bien. Ça ne marcherait pas très bien. J'adore cette image qu'on m'envoie. C'est vraiment ça. Imaginez votre ego comme une ruche et vous voulez récolter du miel. Vous arrivez, vous mettez un grand coup de pied dans la ruche. Je ne suis pas sûre que vous allez récolter grand-chose. Par contre, si vous y allez tout doucement, avec beaucoup de respect, tranquillement, là, vous allez pouvoir récolter. C'est exactement pareil pour votre ego. Il y a besoin d'y aller doucement, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'autocompassion aussi. Ne vous jugez pas parce que vous trouvez ça dur. Ne tombez pas dans ce piège-là de je dois être en alignement total tout le temps. À un moment donné, oui. C'est cyclique, c'est des phases. Peut-être qu'un jour, vous serez en alignement total. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est correct. Vous êtes où vous êtes. Il y a un livre que j'ai pour ma fille qui dit tu es comme tu es. Tu es qui tu es ou tu es comme tu es, je ne sais plus. Vous êtes où vous êtes. Et là où vous êtes, c'est exactement où vous avez besoin d'être. Même si ce n'est pas ce que vous voulez. Même si ce n'est pas comme vous voulez. Ça, c'est votre ego qui perd le contrôle et qui n'aime pas ça. Et qui te dit « Hey, 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 tu fais de la merde ?» Pardon. « Hey, 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 tu fais pas comme il faut. Change, force-toi, dépêche-toi. Parce que là, moi, je suis en train de perdre mon contrôle et j'aime pas ça. » Rassurez-le juste. Rassurez-le. Et venez dans votre cœur de temps en temps. Rappelez-vous de revenir dans votre cœur. Et de dire « Allô ? Au secours ! Je me sens pas bien. Ça fait peur. » Votre cœur va vous répondre. Votre âme va vous répondre. Vous n'êtes jamais seul. C'est très cliché, mais c'est ça. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours soutenu. Vous êtes toujours supporté. Vous n'êtes pas tout seul. C'est une illusion de croire que vous êtes seul. Parfois vous êtes dans cette illusion-là. Parfois vous l'êtes moins. Mais quand vous l'êtes, rappelez-vous, même si vous ne le percevez pas, même si vous vous sentez vraiment abandonné, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. Nous vous le disons et cela a une importance parce que dans ces phases-là, de désespoir, de perte de contrôle de l'ego, parfois vous nous entendez moins bien. Parfois vous avez plus de difficultés à connecter à votre guidance. Pourquoi ? Parce que l'ego crie tellement fort que vous avez moins de facilité à entendre votre âme, votre guidance. Il y arrive aussi des moments où la guidance se fait moins présente pour que vous puissiez connecter à votre force intérieure aussi.
Surtout si vous avez tendance à remettre votre pouvoir vers l'extérieur. Votre pouvoir, il est en vous. Mais même lors de ces périodes-là, où nous sommes moins bruyants et où nous sommes plus discrets, en recul, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Même quand c'est dur, même quand ça tremble, vous n'êtes pas seul. Nous aimerions que ces mots puissent s'imprimer en vous, que vous puissiez vous les remémorer dans les moments de grande difficulté. Vous n'êtes pas seul. Alors respirez, accueillez, laissez-vous porter, ayez confiance en votre âme. Elle a choisi un chemin. Vous êtes sur ce chemin. Vous y êtes. Vous êtes sur ce chemin. Même si ce n'est pas le chemin que vous voudriez avec votre ego, vous êtes sur le chemin de votre âme. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et laissez le temps à votre terre d'être labourée. C'est normal. La nature reprend vie, pas de manière instantanée. Pour vous, c'est pareil. Ça prend son temps et c'est normal. C'est normal. Oui, vous aurez des momentum. Oui, vous aurez des montées où vous avez l'impression que ouf, tout se débloque. Mais c'est parce que ça travaille beaucoup en amont. Et c'est ok d'avoir ces périodes-là où ça travaille plus en amont. Il se met à pleuvoir. Je vais vous laisser avec ça. J'espère que cette vidéo saura trouver ceux qui sont dans cette phase où c'est pas évident, qu'elle pourra peut-être vous soutenir un petit peu, vous aider à vous rappeler, vous apporter un peu de douceur. Je vous embrasse. Merci. Puis je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous avez envie de vous abonner, vous pouvez. Si vous avez envie de fouiller aussi, vous pouvez aller fouiller dans ma chaîne. Ça commence à faire quelques vidéos que je fais. Même si ces derniers temps, j'en fais moins, je trouve ça plate. Ça, c'est mon ego qui trouve ça plate. Ah, c'est correct. Et puis, vous pouvez liker la vidéo si vous avez envie de la partager. Si vous pensez qu'elle peut être au service d'autres personnes, vous pouvez la partager, merci beaucoup. Vous pouvez commenter aussi si vous voulez. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Je les lis beaucoup, beaucoup. J'aime ça, vous lire. C'est beau. Vous êtes vraiment une belle communauté ici. Je pense que je ne vous l'ai jamais dit encore. Fait que je vais vous le dire aujourd'hui. Vous êtes vraiment une belle communauté ici. Puis je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires qui sont beaux. Clairement, qui sont beaux. C'est beau de vous lire. C'est beau de voir. Des fois, quand vous vous déposez dans vos commentaires ou simplement quand vous me remerciez, c'est toujours difficile pour moi qu'on me dise merci. Mais c'est beau. Puis c'est moi aussi qui vous remercie parce que ça arrive des fois où moi aussi, là, je suis pas...
où des fois c'est difficile. Et quand je vois vos commentaires, des fois ça m'apaise aussi, ça me fait du bien. Alors merci beaucoup, c'est un beau retour que vous me faites. Donc merci pour une aussi belle communauté. J'aurais jamais pensé que sur une plateforme comme YouTube, qui est vraiment une plateforme ouverte à everything, où on se jette vraiment dans la fosse au lion parfois, je puisse trouver un environnement aussi bienveillant. Alors merci à vous pour ça. Et c'est ça, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de douceur. Ok, on me dit ce que je dois vous souhaiter. Je vous souhaite de laisser la voix de votre cœur s'exprimer de plus en plus. De lui laisser vraiment une belle tribune. Et de ne pas oublier votre ego. De le laisser lui aussi parler quand il en a besoin. Ça ne veut pas dire l'écouter, ça ne veut pas dire rester dans votre ego. Non, ça veut juste dire écoutez-le. Lorsqu'il pleure, lorsqu'il crie, prenez un temps, écoutez-le. Ça va l'aider à s'apaiser. Alors c'est ça que nous vous souhaitons, nous. De vous reconnecter de plus en plus et de ne plus avoir peur d'aller écouter les blessures. De ne plus avoir peur de ce qui tremble et de ce qui est blessé en vous.